Bienvenue dans la chaîne non vectorielle, la chaîne qui n'a pas de sens déterminé. Nous allons aujourd'hui voir comment incruster des éléments dans du papier sur Photoshop en utilisant plusieurs méthodes. On va se saisir de l'occasion pour expliquer des fonctionnalités utiles de ce logiciel. Pour ce tutoriel, on va utiliser Texture Labs. On peut y trouver plein de textures, mais aussi des tutoriels. Je vous invite au passage à regarder les tutoriels sur Texture Labs. D'abord, je vais vous faire un petit design pour illustrer. Donc là ici, j'ai mon petit design et je veux ajouter ce petit plus, l'incrustation sur papier. Pour cela, on va d'abord utiliser les modes de fusion, ou blending modes. Few words in English. Dangerous for me. Donc, un mode de fusion, c'est la manière dont les calques se combinent. Par défaut, le mode de fusion est normal. Donc, les pixels du calque du devant vont apparaître selon leur opacité. Certains modes de fusion ont des propriétés mathématiques telles qu'ils vont plutôt assombrir, d'autres plutôt éclaircir. D'autres vont jouer sur le contraste pour combiner des propriétés des deux autres catégories citées précédemment. Et d'autres vont avoir d'autres effets comme inverser les valeurs des calques en dessous, ou alors leur faire adopter certaines propriétés du calque actif, dont la couleur, la saturation, la teinte, etc. Je vous invite à expérimenter ces modes de fusion. Je vous mettrai un lien qui explique exactement ce que fait chaque mode de fusion en description. Sur Texture Labs, on a une catégorie de texture, Grace to Overlay. Donc on glisse des poses, on met le calque en haut et on change son mode de fusion en superposition ou overlay, dépendant de si votre Photoshop est en français ou en anglais. Étant donné qu'on l'a importé et pas copier-coller, c'est automatiquement un objet dynamique. Le cas échéant, vous pouvez faire un clic droit sur le calque et cliquer sur Convertir en objet dynamique ou Convert to Smart Object, ce qui fait qu'on peut appliquer de manière non destructive des ajustements. Si on va dans Images, Ajustements et Niveaux ou Levels, et qu'on joue avec les curseurs du haut, on peut changer les noirs, blancs et tons moyens par rapport à l'image originale. Et en bas, les curseurs permettent de définir la marge de valeur de ces noirs et blancs. Et si on valide, vu que c'est un objet dynamique, l'effet est un filtre dynamique ou Smart Effect. On peut donc le modifier plus tard. On peut également mettre une autre texture de papier et mettre nos éléments dans un groupe et changer le mode de fusion de ce groupe en produit ou multiply. Ce que va faire ce mode de fusion, c'est multiplier les valeurs du calque actif et la valeur que prend l'image en dessous. Maintenant, si on va dans le groupe qu'on a créé là, la technique magique, c'est de faire clic droit sur le calque et option de fusion. On voit ici qu'on a deux barres, et ces deux barres définissent par les petits curseurs l'opacité des pixels du calque selon deux critères. La valeur du pixel sur le calque en lui-même et la valeur du pixel sur les calques en dessous. Donc, si on modifie ce deuxième paramètre, on voit le texte disparaître selon la texture du papier. Et dis donc Jamy, mais c'est moche. La transition est trop brute. Pas de panique. Car si on appuie sur Alt, en bougeant vers la droite la partie droite du curseur et inversement, ça le scinde en deux. Et là, on peut mettre une plage de transition. Notez qu'on peut avoir le même effet en dupliquant la texture vers le haut de la hiérarchie des calques et en appliquant dans ce calque les paramètres opposés à ceux qu'on a mis dans le groupe. Ici, je prends la texture dont la référence s'affiche à l'écran. Je fais une sélection en appuyant sur CTRL A, puis CTRL C. Je vous fais confiance sur le fait que vous connaissez ces raccourcis clavier étant donné que vous êtes évidemment certifié Pix. Vous appuyez sur le masque du calque. Moi, je sais pas utiliser un masque. Je sais pas l'utiliser. Ce sont des gestes techniques précis. Un masque définit des zones où le calque est transparent ou au contraire, le calque est opaque. Il est en noir et blanc. Une zone blanche du masque est une zone où le calque sera opaque et à l'inverse, une zone noire du masque est une zone où le calque sera transparent. Si le calque en question n'a pas de masque, vous cliquez sur cette petite icône pour créer un masque. Ensuite, vous allez cliquer sur ce masque en maintenant la touche Alt et vous allez coller la texture. Vous allez évidemment arranger la texture pour que ça colle. Vous allez réappuyer en maintenant Alt sur le masque. Et voilà, vous avez maintenant une texture de papier dans votre design. Ouais. Libre à vous d'adapter ces techniques et de les combiner pour avoir un rendu que vous jugerez intéressant.